Des camions militaires russes qui traversent le pont reliant la Crimée à la Russie. Moscou, qui diffuse ces images, affirme que ces exercices sont terminés dans la péninsule annexée au sud de l'Ukraine et qu'une partie de ces soldats rentre dans leur garnison. Les Occidentaux aimeraient y voir un premier signe de détente, mais les États-Unis, comme l'OTAN, affirment au contraire que le Kremlin continue d'acheminer des troupes aux portes de l'Ukraine. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de désescalade sur le terrain. Au contraire, il semble que la Russie poursuive son renforcement militaire et nous n'avons pas reçu de réponse à un document écrit ou à des propositions écrites que nous avons envoyées à la Russie le 26 janvier. Ces documents décrivaient les sujets et les points sur lesquels les alliés de l'OTAN sont prêts à discuter avec la Russie pour essayer de trouver une voie politique à suivre. Mais en cas d'attaque de la Russie, des sanctions économiques massives seront appliquées. L'exécutif européen appelle Moscou à prendre des mesures concrètes pour faire baisser les tensions et assure ne pas craindre qu'elle coupe le robinet du gaz. Nous avons au cours des dernières semaines examiné tous les scénarios de perturbations possibles au cas où la Russie déciderait d'interrompre partiellement ou totalement l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Et je peux dire aujourd'hui que nos modèles montrent, avec toutes les mesures que nous avons prises, que nous sommes désormais en sécurité pour cet hiver. Un drapeau ukrainien géant déployé dans le stade de Kiev. Face à la menace d'une invasion russe, l'Ukraine célèbre ce mercredi une journée de l'unité à la demande de son président. Volodymyr Zelensky, en déplacement à Mariupol, dernière grande ville de l'Est contrôlée par Kiev, est considéré parmi les plus menacés.